Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bon début de semaine. Hein? Alléluia. Good morning, brothers and sisters. I greet you in the name of Jesus. Thank you, Lord. Merci, 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 Seigneur, vraiment pour ta grâce qui surabonde là où le péché a abondé dans nos vies. Merci Seigneur parce que toi tu es la lumière là où nous ne voyons rien. Merci Seigneur, tu viens nous apporter la compréhension de ta parole alors que nous ne sommes que, nous ne sommes que humains Seigneur. Nous comprenons avec notre chair Seigneur et c'est pas notre faute. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité Seigneur. Aujourd'hui que tu veux que la lumière soit au-dedans de nous et c'est tous les jours que tu travailles avec nous. Alléluia, merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu as fait. Alléluia. Je t'élève, je t'honore, je t'exalte. Alléluia, parce que tu es Dieu. Abba, 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 Fada, Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père, notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont t'offenser et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, des siècles. Amen. Alléluia. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Quand on parle de la puissance de Dieu, je ne sais pas si... Tellement on a récité la prière de notre Père, je ne sais pas si on comprend la force de ce mot. Alléluia, Dieu il est tout puissant. Dieu le créateur de l'univers, il est tout puissant. Et aujourd'hui nous allons parler de l'épouse de Christ. Amen, parce que beaucoup de gens font des erreurs, c'est pas leur faute. Alléluia, c'est parce qu'il y a les erreurs que Jésus-Christ vient par sa parole pour corriger les erreurs que nous commettons en faisant à notre manière. Parce que voilà, on se dit que oui, quand Dieu il parle, nous comprenons la parole de Dieu avec les oreilles charnelles. Nous comprenons avec la pensée charnelle et puis nous allons commettre des erreurs. Nous allons parler de l'épouse de Christ aujourd'hui. L'épouse de Christ, c'est toi et moi, c'est-à-dire homme et femme. Jésus-Christ, il est mort pour toi et moi, homme, femme. Amen. Et Dieu, il est esprit. Les choses de l'esprit sont esprit et les choses, alléluia, humaines sont humaines. Les fils de Dieu sont différents des fils des hommes. Alléluia. Alléluia, dans le psaume 82, Dieu il va dire, je vous avais dit vous êtes des dieux, mais vous tombez, vous échouez comme des princes quelconques. Oui, parce que quand on échoue, c'est parce qu'on fait comme les hommes. On se comporte comme les fils des hommes. Alléluia, Jésus-Christ jusqu'à un certain âge, de 0 à 12 ans, il est le fils de l'homme. Jesus. Mais après le sacrifice de la croix, il devient le fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, on part du Fils de l'homme au Fils de Dieu. On part du péché, alléluia, au salut. On part de la paralysie, alléluia, au niveau de notre compréhension, à la compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, ça n'a rien à voir avec les choses charnelles. Amen. Dieu sait que nous sommes vierges dans notre manière de comprendre sa parole. Dieu sait que nous sommes vierges dans notre manière de faire les choses. Amen. Et là maintenant, il aimerait venir avec sa parole. Je vais dire, nous dévierger. Ça n'a rien à voir avec la chair. Parce qu'il y a des gens qui vont faire ce qu'ils veulent. Ils disent que Jésus, il avait un disciple qui posait sa tête sur le sein du Seigneur. Ah ben oui. Jean était le dernier apôtre de Jésus. Quand Jésus a rencontré Jean, alléluia, parce que Jean, il est aussi, chaque personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient l'épouse de Christ. Alléluia, parce qu'il a accepté la parole. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Ça n'a rien à voir avec la chair. Et Jean était ce prophète qui avait le cœur brisé. Et le Seigneur a guéri son cœur brisé. Il était tellement rapproché parce qu'il avait un autre problème. Amen. Et quand Dieu, il vient à nous selon le problème que nous avons. Et il nous tous, il est mort pour nous tous. Pour que nous tous nous soyons sauvés. Ça n'a rien à voir avec la chair.
Amen. Donc l'épouse de Christ ici, c'est cette personne que le Seigneur a appelée et qu'il est venu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et accepter marcher dans toute sa volonté, accepter toute sa parole. Alléluia. Étant donné que la parole est esprit et vie, Jésus-Christ n'étant plus physiquement sur la terre, il est mort pour son église, c'est-à-dire pour toi et moi, mon frère, ma soeur, pour tout le monde. Alléluia. Il va monter maintenant au ciel. Il dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce Saint-Esprit va venir après 40 jours se poser comme des langues de feu sur les disciples à la chambre haute. Et ces disciples, aujourd'hui, les disciples, après ça, les disciples sont allés aussi faire des nations, les disciples. Il dit, allez prêcher allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création et faites des nations mes disciples. Alléluia. Donc maintenant, quand les disciples maintenant reçoivent le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui va les amener à comprendre les choses de Dieu, alléluia, et être remplis de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, ils vont aller maintenant faire des autres nations les disciples de Christ. Ils vont aller faire à ce que les autres épousent cette parole d'une manière spirituelle, en confessant le Seigneur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, en se faisant baptiser. Alléluia. D'eau et de l'Esprit. C'est ça être l'épouse de Christ. Et marcher dans toute la volonté de Dieu. Marcher dans toute la vérité. Amen. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de charnel. Alléluia. Donc voilà. Donc le Saint-Esprit maintenant habite dans nous tous qui avons accepté Jésus-Christ. Accepté marcher avec dans cette parole, dans cette vérité. Alléluia. Et nous avons, en acceptant marcher dans la parole de Dieu, dans la volonté du Seigneur, nous avons épousé le Seigneur. Nous avons accepté, ça n'a rien de charnel. Nous avons accepté cette parole qui est esprit et vie. Et c'est ça, être l'épouse. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un ou tu aimes quelque chose et tu n'acceptes pas aussi ce qu'il faut pour que ça marche comme il faut. Alléluia. Donc Jésus-Christ étant celui-là qui est venu sur la terre, c'est lui qui nous a accepté le premier. Amen. Il a donné sa vie pour son épouse, pour son église que nous tous nous sommes. Amen. Et maintenant, dès qu'on accepte marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, on est ses épouses. Alors Dieu te dit ce matin que toi tu es son épouse, tu es enceinte du Saint-Esprit, tu es enceinte des projets de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la grossesse naturelle. Yeshua. Les choses de Dieu sont spirituelles. Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est charnel est charnel. Il y a beaucoup d'erreurs. Amen. Donc quand on voit deux personnes qui connaissent le Seigneur en train d'avoir un genre de relation d'amour qui n'a rien de charnel, parce que l'amour c'est un esprit. Ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu c'est un esprit qui se pose sur quelqu'un et tu aimes n'importe qui que Dieu te donne. Sans coucher avec, sans faire des choses charnellement physiques. Sans penser aux choses charnelles. L'amour de Dieu, il est parfait. Ça n'a rien à voir avec les choses humaines. Avec les pensées humaines. Avec les idées des humains. Rien à voir. Dieu, il est esprit. Alléluia. Et l'heure est arrivée où les vrais adorateurs, Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Donc, quand on doit sortir de l'esprit de l'erreur, je brise l'esprit de l'erreur. Alléluia, l'aveuglement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous puissions comprendre la révélation. Alors, Jésus-Christ va mourir maintenant. Il a promis le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous apporte la révélation de la parole de Dieu pour que les disciples puissent comprendre. Alors, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est en direct. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre que les choses de Dieu sont esprit. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça n'a rien de charnel. Et le Seigneur aimerait que nous puissions recevoir cet esprit de révélation pour pouvoir comprendre et décrypter, alléluia, la parole de Dieu. Parce que sans la révélation du Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu dit. Dieu, il est très grand. Alléluia. Donc c'est encore lui qui envoie le consolateur pour venir nous calmer, nous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Parce qu'on a tué nos frères même dans nos pensées. Croyant faire du bien. Croyant rendre un culte à l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc l'épouse de Christ, c'est tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qui accepte de marcher dans toute sa volonté. Et accepter toute la parole de Dieu. Sans trier ce qui va dans son sens et laisser les autres. Non, c'est quelqu'un qui a accepté tout.
Parce que Jésus-Christ, il s'est donné à la croix pour nous tous. Et il s'est tout donné, il a tout donné. Il a donné sa vie. Et maintenant, quand on est l'épouse de Christ, et Jésus-Christ étant la parole elle-même, cette parole qui est écrite, et il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait a été fait par elle. Alléluia. Donc, cette parole était la lumière qui éclaire tous les êtres humains. Il n'y a pas de peuple que le Seigneur ne veut pas toucher. Il est venu sur la terre mourir afin que nous puissions, que toutes les nations soient sauvées. La Bible dit toutes les nations le verront. Donc le Seigneur veut que nous puissions le voir dans l'esprit. Que nous puissions le voir d'une manière spirituelle et comprendre. Voir ici, ça veut dire comprendre qui il est. Alléluia. Comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que cette parole veut dire? C'est qui le Christ en fait? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses? Dieu, la chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est-à-dire nos pensées humaines, nos manières de faire. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Les désirs de la chair sont contraires aux fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, parce que Dieu il est esprit, sont l'amour, le pardon, la bonté, la fidélité, la compassion. Alléluia. La compassion. Et les œuvres de la chair, ça n'a rien à voir. Nous avons notre manière de penser. Les œuvres de la chair, c'est la jalousie, l'impudicité. Les calomnies, l'orgie, la magie, les divisions, les sectes, les querelles et des choses semblables. Ça, c'est les œuvres de la chair, la nature humaine. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Quelqu'un qui est l'épouse de Christ ne se comporte plus comme ça. Donc le Saint-Esprit va venir tous les jours nous amener dans une dimension de révélation pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut. Le caractère de Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à avoir le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le fruit de l'Esprit. Alléluia. Sans vraiment me faire c'est humblement que je veux dire ce que je veux dire là, parce que Jésus-Christ m'a dit dans l'esprit, parce que mon esprit est sorti de mon corps. Alléluia. Je dis tout ceci pour glorifier le nom de notre Seigneur. Et j'ai été au ciel étant assise ici, parce que tout est esprit. Dieu, il est esprit. Ta chair ne peut pas plaire à Dieu. La chair ne va pas au ciel. La chair reste ici. Nous sommes tirés de poussière. Mais c'est ta chair, c'est ton esprit qui va rencontrer l'esprit de Dieu, parce que Dieu, il est esprit. Et ce jour-là, je me suis vue en train de sortir de mon corps. Mon esprit est sorti de mon corps et j'étais assis. Je pouvais parler comme ça là. Je me suis vue en train d'aller vers le Seigneur. Amen. Il m'a fait grâce pour que je puisse le voir dans mon esprit. Comme je l'imaginais. Dans mon esprit. Et je me suis vue au ciel. Je marchais dans une rue avec le Seigneur. Alléluia. À ma droite, il y avait un verger. Et dans ce verger, il y avait des pommiers. Il est allé cueillir une pomme sur un pommier pour me donner. Et à l'endroit où il a cueilli cette pomme, il y a une nouvelle pomme qui a directement poussé. Alléluia. Je ne veux pas aller plus loin pour expliquer encore, c'est une autre chose. Mais maintenant, je voulais juste vous dire que c'est Dieu qui donne le fruit de l'esprit. C'est lui qui va te rendre bon. Tu ne peux pas être bon par toi-même. C'est Dieu. C'est Jésus qui te donne le fruit de l'esprit. Mais c'est pas la révélation du Saint-Esprit que tu vas voir cette parole que tu rencontres la parole dans ton esprit, la parole de Dieu, qui est le Christ. Jésus-Christ est la parole. Et c'est pas la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler Jésus pour que tu puisses recevoir le fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, le pardon, la bonté, la fidélité. Si tu étais quelqu'un d'infidèle, alléluia, Dieu te rend fidèle. Si tu étais quelqu'un d'instable, Dieu te rend stable. Comme moi, j'étais instable, émotionnellement instable. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur nous appelle pour que nous puissions devenir ses épouses. Alléluia, parce que lui, il est notre époux. Il est mort pour nous. Personne d'autre n'est mort pour nous. Il aimerait que nous puissions lui ressembler spirituellement, et que ça reflète sur notre aspect physique, notre caractère. Alléluia, notre manière de faire, notre manière de parler, de marcher, de penser et d'agir. Jesus, l'épouse de Christ ne se comporte pas comme une épouse simple. Celle qui a accepté la parole de Dieu, ou celui qui a accepté la parole de Dieu, est l'épouse de Christ, parce qu'il est enceinte des projets de Dieu. Il est enceinte du pardon, il est enceinte de l'amour, il est enceinte de la paix, il est enceinte, alléluia,
de la fidélité, de la bonté, de la compassion. Il ressemble à... L'épouse de Christ ressemble à Christ. Il fait ce que Jésus fait. Alléluia. Jésus-Christ va venir sur la terre et dit à ses disciples, je fais ce que je vois mon Père faire. Donc ce que je vous dis là, c'est dans la gloire. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. C'est dans l'esprit que j'ai vu ces choses. Les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Les choses de Dieu sont spirituelles. Dieu, il est esprit. Donc il faudrait que nous puissions différencier l'esprit de la chair. Alléluia. Dieu, il nous a créés avec les pensées de l'éternité. Parce que lui, il est éternel. Alors ça, c'est spirituel. Mais si tu veux mettre toutes les crèmes sur ton corps pour que ton corps ne vieillisse pas, ça, c'est une illusion. Ça, c'est une illusion. Parce que c'est le Christ. Le Seigneur, il est esprit. Alléluia. Et si nous devenons ses épouses, c'est-à-dire si nous acceptons cette parole, notre esprit va ressusciter le dernier jour, c'est-à-dire le jour que tu vas mourir. Ton esprit va sortir de ton corps pour aller rencontrer Jésus. Alors le jour que le Seigneur m'a visité dans cette maison, j'étais morte spirituellement. C'est ce que je prêchais hier, qu'il y a des gens qui sont morts, qu'il y a des couples qui sont morts spirituellement. J'étais morte spirituellement, bien que parlant comme ça, faisant tout ce que je faisais, mais j'étais morte. Et quand tu es morte dans ton esprit, voilà, tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas être heureux. La Bible dit, heureuse est celle qui a cru. Ça veut dire celle-là qui obéit à la parole, à toute la parole de Dieu. Amen. C'est pas la grâce. Hein. On ne peut pas obéir sans la grâce du Seigneur. Donc, j'étais spirituellement morte et le Seigneur est venu se révéler à moi pour me ressusciter. Alléluia. Alléluia. Que la gloire retourne au Seigneur Jésus-Christ. Il aimerait que nous puissions ressusciter d'entre les morts. Qu'il aimerait. La Bible dit, alléluia, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et il y a des situations qui t'arrivent, mon frère, ma soeur. C'est parce que le Seigneur est en train de t'appeler. Il aimerait que tu deviennes son épouse. Et comme ça, tu vas arrêter maintenant d'accuser. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle, il est toujours là. Au lieu de demander au Saint-Esprit ou bien à quelqu'un que tu sais très bien que la personne peut t'expliquer les choses spirituelles, tu ne vas pas demander. L'orgueil nous empêche souvent. On est bloqué. Alléluia, on accuse autour. Non? Ce qui se passe dans ta vie, ce qui te tracasse ces jours, c'est parce que le Seigneur t'a appelé. C'est que le Seigneur il veut t'épouser. C'est que le Seigneur t'a accepté le premier. Et il aimerait que tu acceptes aussi sa parole. C'est ça, être épousé. Être l'épouse de Christ. Si quelqu'un t'a accepté spirituellement, comme Dieu, il est esprit, il a racheté ton esprit. Jesus. Il aimerait que toi, tu puisses avoir les fruits de l'esprit. Que tu ne sois plus charnel. Connecté qu'à ta chair. Parce que cette chair, elle va tomber en lambeaux. D'ici quelques temps. La chair, elle va mourir. Et Jésus-Christ aimerait que tu comprennes que tu es esprit et que tu es éternel comme lui. Il aimerait que toi, tu puisses lui ressembler. Alléluia. Avec quelqu'un qui me demandait où partent les morts. Amen. Les morts en Christ ressuscitent. Si mon corps, mon esprit peut sortir de mon corps, ça veut dire tout simplement que, étant donné que j'étais morte spirituellement et que je parlais, donc ça veut dire la mort même là si mon corps il est inerte, mon esprit va sortir de mon corps pour retourner à Jésus. Donc quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc quand tu acceptes être son épouse, accepter la parole de Dieu, alléluia, marcher dans la vérité, dans l'obéissance, mais tu es éternel. On va voir ton corps là, le corps c'est juste une enveloppe. Amen. Alléluia. Tu es un esprit habitant dans un corps. Toi, l'épouse de Christ qui me regarde. Tu es un esprit. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Alléluia. Donc ta vraie vie est spirituelle. Ta vraie vie, toi qui es l'épouse de Christ, soit toi qui as accepté la parole de Dieu qui est esprit et vie, parce que Jésus-Christ est esprit. Dieu il est esprit. Et sa parole est esprit et vie. Et quand tu acceptes cette parole, alléluia, tu deviens un avec l'esprit de Dieu. Ton esprit devient un et tu ne te vois plus. Tu rentres. Tu deviens un. You dwell with the spirit of God. Vous devenez un. Alors l'esprit ne fait pas ce que la chair fait. Donc si les gens sont charnels, ils vont commencer à faire leurs choses et dire que ouais, parce que Jésus, il est devenu un avec Jean. Ou bien que Jésus, ou bien que Ruth est devenue un avec Naomi. Non.
c'est des choses spirituelles. Si vous voyez certaines personnes marcher ensemble, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Alléluia. Ça n'a rien à voir parce que les homosexuels aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent et disent que Jésus a fait la même chose. Non. Si on ne comprend pas les choses, il faut demander. Alléluia. Demandez, vous recevrez. Au lieu d'aller faire des erreurs et détruire beaucoup de choses. Alléluia. Donc voilà. Dieu, il est esprit et Jésus-Christ nous a épousés à son papa. Nous sommes devenus les co-héritiers du trône de grâce. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne vas pas accepter aussi la personne dans ton esprit. Tu dois l'accepter. Si la personne est esprit, tu vas devenir esprit parce qu'en fait, cet esprit est venu t'aimer. Alléluia. Cet esprit est venu t'aimer pour que toi, tu puisses venir aussi à lui. Alléluia. Donc, il nous a créés pour que nous puissions lui ressembler. Il nous a créé à son image. Jésus-Christ n'a pas une image, c'est une machin que les gens montrent là. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand le Seigneur m'a amené au ciel, le jour que je suis revenu à moi, j'étais assise ici dans ce salon et puis j'avais mon bébé sur les pieds. Mais en même temps, mon esprit était en train de sortir. Et quand je suis revenu à moi, alléluia, parce qu'il m'a fait faire une visite dans l'éternité. Alléluia, que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Il m'a dit d'aller dire aux gens ce que j'ai vu, entendu. Et qu'il est l'amène, il revient bientôt. Il revient ce matin dans ta vie pour te dire, utilisant ma bouche pour te dire que lui, il est esprit. Alléluia. Et quand je suis retourné du ciel, revenu du ciel, j'ai vu une forme transparente. Une forme transparente comme un homme. Mais transparente. Qui a marché 3 pas, il est venu s'asseoir à moi. Il m'a dit, je ne te quitterai plus jamais. Donc, écoute, de laisser mon visage, c'est le Saint-Esprit qui parle. Jesus, tu ne peux pas faire les choses de Dieu avec ta chair. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu avec ta chair. C'est le Saint-Esprit, s'il habite en toi, il t'apporte la révélation de la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Le baptême de feu. Jesus. Le baptême de feu et le Saint-Esprit a une langue. Il te pète. Oui, c'est lui qui crie Abba en toi. Parce que Abba, c'est notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Il est la puissance de Dieu. C'est lui qui apporte la vie sur la terre. Et si toi, tu n'es pas habité de ce Saint-Esprit, alléluia, tu ne peux pas être l'épouse de Christ. Tu n'es pas le fils de Dieu. Donc aujourd'hui, il faut demander le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Seigneur, si tu ne sais pas encore, si tu ne comprends pas toujours les révélations, Seigneur Jésus, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'aimerais te connaître. J'aimerais connaître, Seigneur, le Saint-Esprit. J'aimerais connaître la voix du Seigneur. J'aimerais connaître la voix du Saint-Esprit. J'aimerais connaître la voix du Père. J'aimerais, Seigneur, avoir une relation intime dans mon esprit avec toi parce que tu es esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles pour que j'entende ta voix. Ouvre mes oreilles spirituelles, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse te voir. Alléluia. Que je puisse aussi te voir et comprendre qui tu es. Alléluia. Je ne veux pas mourir ignorant, Seigneur. Montre-moi qui tu es. Révèle-toi à moi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous donner un témoignage. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, Père son âme. Il s'appelle Renard Bonke. Il s'appelait Renard Bonke. À l'époque, je regardais beaucoup ces campagnes d'évangélisation. Il y a quelques années en arrière ici, en Suisse. La manière dont il parlait de son Jésus. Oh, God, my Jesus. J'ai dit quoi, Seigneur? Le genre là, le genre de jalousie que j'ai eu là, ça c'est une bonne jalousie. J'ai dit, le monsieur là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Seigneur, je veux ma part. Et il prêchait. Il disait, ne soyez pas jaloux de moi, que celui qui a besoin du bonbon va demander au Père. Alléluia, parce que le Père est bon, il m'a donné le bonbon. Moi, je vous dis la même chose. Le Père, il est bon, il m'a donné le bonbon. Mon bonbon, c'est le Saint-Esprit qui m'explique des choses spirituelles sans que ce ne soit charnel. Alléluia. Donc, si tu as besoin de ce Saint-Esprit, demande au Père. Alléluia. Au lieu de jalouser ton frère, ta soeur au quartier. Jésus-Christ est la grâce. Il est mort pour que nous puissions aller au trône de grâce. Tu ne demandes pas la vie de quelqu'un pour aller demander ta part au Père. Quand il voit que tu veux vraiment, il va venir. J'ai voulu ce que je suis devenu là. Donc, je n'ai pas envie de bavarder au quartier, perdre mon temps dans les choses qui ne m'aident pas à comprendre qui je suis et qui le Christ il est, mon créateur. Celui qui m'a créé, je veux le connaître.
Je veux le connaître parce que c'est lui qui détient les clés de ma vie. C'est lui qui détient, alléluia, ma destinée. Il me connaît plus que moi-même. Amen. Donc j'ai accepté d'épouser la parole de Dieu, c'est-à-dire d'accepter toute la parole de Dieu. Ça n'a rien de charnel. Mon mari est mon mari. Je suis une femme mariée. Alléluia. Donc il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent de manipuler la parole de Dieu pour faire n'importe quoi. Jesus. Donc voilà. Donc demande de ta part. La Bible dit demandez, vous recevrez. Alléluia. Et dans le livre de Jacques ici, je vais lire certaines demandes. Il y a certaines personnes qui demandent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit qu'on demande. Tu ne vas pas demander n'importe quoi non plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici ce que certaines personnes demandaient. Jacques 4. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc si tu es en train de demander les choses au Dieu, à notre Seigneur, juste pour satisfaire tes désirs charnels, le Seigneur ne va pas te donner. Si tu demandes certaines choses juste pour ton égoïsme, le Seigneur ne va pas te donner. Il faut ton cœur, Dieu bénit selon le cœur. Donc si tu es l'épouse de Christ, si tu veux vraiment épouser le Seigneur, accepte maintenant avoir le caractère de Jésus. Il est le partage. Jésus-Christ est amour. Il aime tout le monde. Il n'a pas une personne qui va dire que non, je ne l'aime pas. Voilà le soleil qui brille dehors là. Je vais vous montrer. Voilà le soleil qui brille dehors là. Ok? Le soleil il brille. Amen. Dieu ne va pas maintenant arrêter ce soleil de briller. Dieu ne va pas arrêter ce soleil de briller parce qu'il y a quelqu'un qui l'a énervé. Par exemple, il fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Dieu, il est bon. Le fait maintenant que les gens ne soient pas gentils ou bien bons, n'empêche pas que Dieu soit bon. Donc, si tu es l'épouse de Christ, Jesus, ce que je suis, et j'en suis fière, je ne suis pas parfaite, hein, il me travaille. Que tu m'énerves ou pas, que tu me fasses quoi ou quoi, croyant me faire du mal, je garde ma bonté parce que je ressemble à mon Jésus. Je ressemble à mon Seigneur. Je m'en fous de ton comportement. Si j'ai des choses à te donner ou bien à te dire ou bien à faire avec toi, je ne vais pas, rien ne va me stopper. Ton mauvais comportement ne va pas m'arrêter parce que tu as fait ceci contre moi. Non. Si tu viens contre moi, je continue à faire quand même ce que je dois faire avec toi. Quand on est l'épouse de Christ, on est stable. Alléluia, parce que le Seigneur, il est stable. Il est assis sur son trône. Et il est bon. Il continue à être bon. Rien ne change sa nature de bon. Donc voilà. Rien ne change son amour. C'est pas parce que les gens sont méchants ou bien haineux que lui, il ne les aime pas. Donc quand on ressemble, quand on est l'épouse de Christ, voilà la manière dont on se comporte. Alléluia. On comprend les choses d'une manière spirituelle parce que Dieu il est esprit. Et la manière dont il comprend, dans la manière dont il fait, on fait comme lui. Jésus-Christ dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Moi, je fais ce que je vois mon Père faire. Alléluia. Mon Père, c'est Abba. Abba Fada. Le Père du Seigneur. Et j'ai accepté Jésus-Christ, c'est-à-dire cette parole. Et j'ai accepté être greffé à cet arbre de vie qui est Jésus-Christ pour être co-héritier du trône de grâce. Après le sacrifice de la croix, Jésus-Christ est devenu héritier du trône. Alléluia. Tu ne peux pas devenir le fils de Dieu ou la fille de Dieu sans sacrifice. Amen. Donc tu vas hériter des fruits de l'esprit, de la promesse de Dieu seulement en passant par le sacrifice, en passant par les épreuves. Alléluia. En ressemblant au Christ, tu dois mourir et ressusciter. Tu dois mourir dans ta manière de te comporter. Tu dois mourir dans ta manière de parler. Tu dois mourir dans ta manière de marcher. Tu dois mourir dans ta manière de penser. Alléluia. Alléluia. Et comme ça, tu es l'épouse de Christ. Et tu dois être capable d'aimer tes ennemis. D'accepter la situation qui ne te plaît pas comme Jésus. Et rester bon comme Jésus. Rester bon, fidèle comme Jésus. Alors que rien ne montre qu'il faut que tu sois fidèle là. Rester rempli d'amour comme Jésus. Alors que tout le monde est haineux là autour de toi. C'est ça l'épouse de Christ. L'épouse de Christ est enceinte des projets de Dieu. Et cette épouse accouche tous les jours la bonté.
la fidélité. Quand il y a une situation de méchanceté, l'épouse de Christ va venir apporter, alléluia, la bonté. Là où il y a les méchants. L'épouse de Christ va accoucher la bonté dans cette situation-là. Et elle accouche ça d'une manière spirituelle. Ça n'a rien à voir de charnel. Alléluia. Ce qui est naturel. Ce qui est esprit. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. D'un amour parfait. Alléluia. Très bonne journée et bon début de semaine. Amen.